Salut tout le monde, bienvenue à la petite école de FutUS, une nouvelle saison, des nouvelles règles, des nouvelles aventures et encore une fois les Chiefs qui gagnent. J'espère que je vous ai pas beaucoup manqué parce que c'est vrai que ça fait un moment que je fais pas des vidéos. En tout cas, vous m'avez manqué. J'avais envie de reprendre cette émission pour une nouvelle année et j'espère que ça va vous plaire. On va faire plus court, plus concis et surtout plus dynamique. En tout cas, je vais essayer. Donc, rien de plus pour le moment. On commence tout de suite, mais d'abord, générique. Donc, comme je vous disais, nouvelles règles des kick-off. Donc, on va un peu explorer ça ensemble. Donc, c'est pas très compliqué, hein. Franchement, il y a 2, 3 trucs à mémoriser. De toute façon, vous avez déjà pu voir la plupart des choses. C'est vrai qu'en fait, la NFL, ce qu'elle veut mettre en place, c'est du coup qu'il y ait plus de retours des kick-off. Ça a été le cas. Un tiers des kick-off ont été retournés, qui est quand même 15% des plus que, ou 13% des plus que l'année dernière, enfin, au total de l'année. Par contre, moi, ce que je pense, c'est que c'est du coup, ça va donner plus de touchbacks aussi, chose qui s'est vue du coup dans les Thursday Night Football entre les Bills et Miami, où il y a eu un nombre, enfin, je crois qu'il n'y a même pas eu de retour des kick-offs finalement. Toutes les balles ont été foutues dans la end zone par les kickers. Et c'est une conséquence directe en fait de la nouvelle règle. Je pense qu'en tout cas, ça va continuer comme ça va être la tendance pendant toute l'année. Alors, donc, on va commencer par le premier kick-off retourné en touchdown, dès l'histoire avec ces nouveaux kick-off dynamiques. Le kicker toujours dans l'arrière 35, donc ça ne change pas du tout. Par contre, les 10 autres joueurs de l'équipe qui bottent sur la yard 40, ici, un pied sur la yard 40, ils n'ont pas le droit de bouger tant que la balle n'est pas soit réceptionnée, soit en dehors du terrain, soit qui touche, qui botte, enfin, qui tombe par terre, soit dans la end zone, soit dans la zone d'atterrissage. On va voir laquelle c'est. Et les autres joueurs, du coup, les joueurs de l'équipe qui reçoivent, 5 yards derrière, c'est-à-dire entre la 35 et la 30 de leur propre terrain, ils ont le droit d'avoir jusqu'à 4 retourneurs placés. Mais ici, on voit qu'en fait, une formation classique avec 2 retourneurs uniquement. Donc, on va donner un peu de. On va commencer du coup les kick-off. Et là, on va voir, c'est là qu'on va voir la landing zone. Donc, effectivement, ici, elle n'est pas très bien indiquée, parce que du coup, il n'y a pas les effets de la télé. Mais la landing zone, du coup, c'est de la end zone au 20 yards. Si jamais il y a une balle qui rebondit avant la yard devant, du coup, c'est la même règle que comme si la balle était sortie du terrain. C'est-à-dire, on applique, on va soit sur les 40, du coup, sur les 40, en vrai. Du coup, ça revient exactement à sortir la balle du terrain, en dehors, bien évidemment, sans compter la end zone. Alors, si ça tombe dans la end zone, c'est touchback direct. Par contre, la particularité, c'est que si ça tombe dans cette zone-là, la zone d'atterrissage, l'équipe qui reçoit la balle est obligée de tenter un retour. Avant, ce n'était pas le cas. Avant, on pouvait demander un fair catch et du coup, on repartait directement en touchback depuis les 20. Ce n'est plus le cas maintenant. Et la différence, par contre, c'est que les touchbacks, c'est maintenant, en plus, c'est derrière des 30. Alors, si jamais les conditions météorologiques indiquent que, font que la balle tombe à chaque fois que le kicker la replace, mais du coup, à ce moment-là, on peut faire venir un appareil, je ne sais plus comment c'est, le place kicker, du coup, pour retenir les ballons, ou alors éventuellement mettre un deuxième joueur sur le terrain qui n'aura pas le droit de participer du coup dans l'action, mais par contre, il a le droit d'être sur le terrain pour tenir le ballon. Donc ça, c'est la particularité par rapport à ce qui s'est passé avant. Alors, on va voir en fait le truc, et c'est pour ça aussi que c'est tentant, c'est que déjà, pour éviter qu'il y ait trop de touchback, ils ont essayé du coup maintenant de mettre la balle sur les 30, mais aussi pour motiver les équipes à y tourner, ben en fait, on se rend compte que finalement, comme il n'y a qu'un seul rideau des défenseurs, et ils ont ni d'élan, et puis les autres, du coup, l'équipe qui reçoit ici a beaucoup plus de, disons, a plus le droit de focaliser sur un seul endroit. Comme il n'y a pas de deuxième ligne de défenseurs, en tout cas, dès ce que j'ai pu voir, à part si la stratégie le donne comme ça, mais c'est beaucoup plus facile de retourner un kick-off, comme ici, c'est le cas. On voit un plaquage raté, et boum, c'est parti. Et on se voit des mains, touchdown, merci beaucoup. Et puis aussi, ça donne aussi l'opportunité aux équipes des retours de faire plus de stratégies, c'est-à-dire plus de tactiques, et même qui rassemble même à un jeu normal de scrimmage. Donc par exemple ici, à notre match qui s'est passé, un long retour qu'il y a eu de la part des Chicago, on va voir ici ce qui va se passer. C'est que du coup, à partir du moment où les retourneurs ils voient où est-ce que la balle est placée, ben, du coup, l'équipe de retour avait déjà des consignes. Donc, ils savaient déjà effectivement à quel endroit, vers quel endroit ils devaient essayer de bloquer. Et on va voir par exemple cet homme-là, qui est quand même placé au milieu du terrain, ben, en fait, il va venir ce qu'on appelle
une sorte de. Alors, c'est une sorte de bloc des trappes blocs, justement, comme Ferré en garde, comme Ferré en tacle, comme Ferré en tight end. Et il va venir bloquer tout de l'autre côté. Alors, ça va créer du coup une énorme. En plus, on voit lui, il essaie même pas de changer d'allure. Il reste là pour bloquer, pour créer du coup un gap ici. Et c'est ça qui va permettre du coup au retourneur des Bears de se retrouver en contrat avec les kickers de façon assez rapide. Merci beaucoup. Et bon, c'est parti. Et c'est comme ça que maintenant les NFL essaient de motiver. Alors maintenant, on va parler quand même des jeux, des vrais jeux des scrimmages. Donc maintenant, on va parler du coup du premier match de l'histoire au Brésil, avec un gazon plutôt dégueulasse. Hein. Franchement, si bon, moi j'ai pas de jardin, mais si vous avez de jardin, sûrement la pelouse de votre jardin est bien en meilleur état que celui du stade des Corinthians. Alors, ce qu'on va voir ici, et ça c'est quelque chose qui est très intéressant parce que ici, le nouveau coordinateur offensif des Eagles nous donne quand même un masterclass de comment on s'en fout en fait de bloquer tout le monde sur la ligne. On n'a pas besoin de bloquer tout le monde en défense, on doit juste bloquer quelques-uns de ceux qui nous intéressent. Donc déjà, on voit qu'il y a une formation chargée de la part des Philadelphie, chargée du côté gauche. Donc ici, vous voyez 2 tight ends et un porteur des balles. Donc vous savez déjà, parce que je le répète tout le temps, je me fatigue de répéter, c'est un personnel 12. Un porteur et 2 tight ends. Puis ensuite, il y a quand même 2 receveurs qui sont quand même très éloignés. Il ne faut pas être un génie quand même pour se rendre compte. Bon, les Packers se sont quand même pas rendus compte hein, a priori, il y a quand même une course qui va succéder. Pourquoi? Parce que bon, les receveurs, ils n'ont pas l'air de se foutre de quoi que ce soit. Surtout au début des jeux, vous allez le voir, ils vont même pas démarrer. Alors, tout ça pour dire que pourquoi je vous dis que c'est pas important de débloquer tout le monde et qu'on s'en fout finalement de faire comme ça. Alors déjà, on va voir qu'effectivement, on va faire un double team du coup sur cet homme-là, là, avec le centre et les gardes droite, pardon. Le tacle, il va prendre cet homme-là, et puis double team sur lui aussi. Double team avec le tacle et les gardes gauche. Alors ensuite, comme celui qui nous intéresse, et sachant que le gap qu'on essaie d'ouvrir est ici, ben, déjà, le fait qu'il y ait 2 tight ends ici, mais ça va charger beaucoup de monde. Donc ça veut dire qu'il y a déjà 5 mecs qui sont complètement éliminés du jeu, sans besoin de le toucher. Mais quand même, pour s'assurer qu'effectivement ça reste comme ça, en fait, après les doubles teams de ces 2 hommes-là, il y en a un qui va dériver pour essayer de bloquer éventuellement le linebacker s'il fait la bonne lecture, sachant que son gap de responsabilité, à mon avis, il est plutôt par là. Et ensuite, sur le double team de la technique 3, donc on appelle ça technique 3, le tacle défensif, on va venir ensuite essayer de bloquer le linebacker, le linebacker central. D'accord? Et puis, comme ça, on laisse à Barkley un contre un avec le safety. Dans ces cas-là, vrai, avec le back judge, donc l'arbitre du fond. Parce qu'on va voir qu'en fait, alors déjà, tout le monde chez les Eagles fait à peu près bien son travail, sauf le centre. Il faut dire que le centre, il s'est loupé un tout petit peu par rapport à son angle d'attaque, parce que finalement, le mec, il fait un bon travail. Il fait une bonne lecture, il attaque bien le gap comme il faut, sauf que au moment où il ne se fait pas bloquer et il fait quand même la technique pour se défaire du bloc. Et en fait, du coup, il ouvre complètement le gap de la part pour Saquon, sachant qu'ils avaient bien libéré déjà la zone. Donc, si vous voyez le travail, si vous suivez le 51 et le tacle droit, vous allez voir en fait le tacle défensif, merci quoi. Il finit, le mec, il avait commencé à Paris, il a fini en Belgique, mais vraiment, vraiment très très loin de l'action. Et il ne se rend même pas compte en fait au moment où ils veulent réagir, y compris le corner, que du coup sa responsabilité c'est quand même le receveur, mais le temps que, sachant que c'est une couverture des zones et qu'il regarde le jeu, il réagit très très tard à ce qui se passe. Il s'attendait pas à que son linebacker fasse tellement de la merde. Donc le moment où il veut essayer de réagir, le numéro 29, c'est trop tard. Il y a déjà il y a déjà Sakon qui est en train de marquer. Merci, au revoir. Donc maintenant on va le voir d'un autre angle. Juste, je vais que vous observiez du coup le numéro 7 des Packers qui est ici, donc le linebacker central. Donc effectivement, il fait une très bonne lecture, mais il fait un travail dégueulasse. Et encore une fois, donc ce que je vais vous dire, si on coupe l'attaque des Eagles à la moitié, et sachant qu'on veut libérer les gaps ici, en fait, vous allez voir, en fait, il n'y a que 1, 2, 3 Packers contre 1, 2, 3, 4 Eagles et Philadelphie. Alors lui, il compte à moitié, effectivement. Mais on est en égalité des nombres et du coup, avantage attaque. On voit les 7. En fait, il s'est perdu. Hein, il essaye de dégager un bloc qui est inexistant de la part du 69. Non, c'est pas lui qui a ta responsabilité, mec. C'est le 51. Il évite le bloc, hein, mais ça sert à rien parce qu'il évite aussi le porteur des ballons. Et après, du coup, parce que j'avais envie quand même de vous faire un jeu des passes, ça me fait chier parce que du coup, c'est un jeu des Cowboys. Bien joué pour les Cowboys, franchement, ils ont été incroyables. Mais du coup, jeu des passes.
Il se trouve en fait que Cleveland montre un all-out blitz, c'est-à-dire que tout le monde va blitzer. Bon, pas tout le monde, hein, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que cover 0, on laisse tous nos receveurs, ou plutôt tous nos défenseurs en un contre un. Il n'y a pas de safety. Ou plutôt, les safety, il a une responsabilité aussi d'un receveur et du coup, il n'y a pas d'aide derrière. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle cover 0. Il y a 0 safety. En gros, c'est ça que ça veut dire. Pourquoi? Parce que tout le monde est sur la ligne. Et après, ils vont tous blitzer. C'est les cas d'ailleurs. 6 blitz. D'ailleurs, Dak, il s'est rendu très bien compte de cette situation-là. Il sait déjà à qui il va jeter le ballon, sachant qu'en plus, c'est pas évident de sa lecture. Alors, ce qui va se passer, c'est que du coup, il va changer la protection. Très bien. À mon avis, il ne la change pas correctement, mais ça, c'est un autre sujet. Il ramène le porteur des ballons plus proche de la ligne pour aider effectivement à blitzer. Et en fait, à ce moment-là, ce qu'il doit savoir, s'il avait compté, mais bon, Dak, je ne sais pas, il est peut-être très intelligent, mais je crois qu'il ne sait pas très bien compter. S'il avait compté, il aurait dû se rendre compte qu'en fait, il aurait dû changer la protection pour que tout le monde glisse à gauche. Alors, souvent, vous allez entendre, bon, à l'époque, c'était Tom Brady qui est le Linda, Linda, Linda. En fait, ça veut dire left, left, left. C'est une nomenclature pour la ligne pour que tout le monde glisse à gauche, tout le monde prend le mec à gauche. Et s'il avait fait ça, ben, en fait, tout le monde aurait été parfaitement bloqué. Ça, c'est pas les cas. C'est pas les cas. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que du coup, il y a 1, 2, 3 Browns pour 1, 2 Cowboys. Donc, il y a quelqu'un qui va passer tout le livre. S'il avait glissé tout le monde à gauche, on s'est rendu compte, en fait, tout le monde aurait pu être parfaitement bloqué. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Et puis, effectivement, il y avait le porteur aussi pour venir aider ici, parce que, ça, il faut le dire, c'est full protection. Et le tacle, enfin, pardon, le tight end, il va pas sortir en trajectoire, il va rester bloqué. Alors, ces deux hommes-là, je ne sais pas du tout si c'est de la zone, ou si c'est homme à homme, parce qu'au moment où le porteur il va partir à l'intérieur du tight end, ben, en fait, ils vont switcher. Alors, c'est possible que ça soit de l'homme à homme. Mais comme de toute façon, il n'y a aucun des deux qui sont en trajectoire, ben, en fait, je ne sais pas du tout ce qu'ils font. Mais on s'en fout parce que tout va se passer de l'autre côté. Alors, déjà, vu que c'est cover 0, en fait, et vu qu'on envoie tout le monde blitzer, ben, l'espoir, c'est que les blitz arrivent avant que la balle soit lancée. Donc, ça, c'est obliger un peu le QB à lancer assez vite. Et c'est pour ça que tout le monde a pris, tous les défenseurs ont pris quand même un coussin assez grand, donc notamment quasiment 15 yards ici de la part du mec qui couvre Brandon Cooks. Il va y avoir des trajectoires ici au milieu, les deux. Ils vont faire des équerres à l'intérieur, des drags. Et du coup, ça va bloquer ces deux hommes-là, ici. Ça va les laisser à peu près à l'endroit où ils sont au début du jeu. Lui, vu qu'il est tellement loin, en fait, du coup, il va attendre, il va espérer que la balle soit lancée avant que Brandon Cooks le dépasse. Ce n'est pas le cas. En plus, Brandon Cooks, il est quand même assez rapide. Et il va faire une sorte de flag, des trajectoires de flag à l'extérieur. Le problème, avec sa couverture, c'est que vous voyez l'endroit où il commence. Donc, vous voyez, c'est la yard 11. Vous allez me dire, le moment où Brandon Cooks les dépasse, où est-ce qu'il est, hein? La yard 10. Il a bougé d'une yard, il n'a pas démarré ses pieds, donc il est complètement arrêté. Le moment que l'autre, il a déjà 10 yards d'élan, en fait, le moment où la balle commence, il est déjà battu, en fait. Parce que quand il essaie de réagir, Brandon Cooks, il lui passe complètement derrière. Le mec, il n'a pas compris. En plus, il signale à quelqu'un que regardez, il y a Brandon Cooks, il me passe devant, les gars, aidez-moi. Mais non, mais en fait, mec, c'est couverture à homme. Il faut se réveiller à un moment. Donc, juste le match Cowboys-Browns, exemplifié à un seul jeu. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous ai dit que j'allais faire plus vite. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, laissez un commentaire. Sinon, laissez un commentaire aussi. Hein. Vous pouvez me dire quoi que vous voulez. N'oubliez pas de partager. On se voit la semaine prochaine. Et surtout, continuez de profiter de la NFL.